Bonjour et bienvenue sur Monsac TV. Avec l'association des éleveurs cavaliers randonneurs et meneurs, nous allons vous présenter la fête de l'élevage, ici à Monsac. L'association, qui compte aujourd'hui 68 adhérents et 20 bénévoles, a démarré en 2006. À l'époque, M. Mamcollet voulait offrir une fête gratuite aux petites communes. Il y a 8 ans de ça, elle est venue à Monsac, elle a rencontré le maire, et voici ce qu'elle a fait de ce terrain en friche qui lui avait été proposé. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui ici dans cette fête de l'élevage, enfin ce week-end? Alors ce week-end, aujourd'hui et demain, aujourd'hui vous allez avoir des animations assez intéressantes. Le cirque avec ses sangliers dressés, ses chèvres, ses chiens. Il y a un numéro que je ne connais pas trop qui est intéressant, les rouleaux américains, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite il y a le spectacle équestre qui va se dérouler un petit peu sur la terre un petit peu cet après-midi. Le cirque lui fera de passage cet après-midi. Ensuite il y a la démonstration de travaux agricoles, il y a le vide-grenier un petit peu, il y a le clown, les démonstrations de travaux, les expositions d'animaux de ferme. Ici il y a 15 races de vaches exposées. Voilà. Et puis bon, tout un tas d'animations, des jeux présents enfants, tours de jeux, et puis bien d'autres. Combien y a-t-il d'exposants et comment Alors des exposants actuellement, il y en a... je n'ai pas compté. À vue de nez, des exposants, moi je dirais une quinzaine. Enfin, que exposants en animalerie. Après, bon, il y a les stands, il y a les exposants en animalerie, une quinzaine. Comment les choisissez-vous Alors moi, je ne choisis pas. C'est eux qui souhaitent venir. Bon, après, si jamais il manque quelque chose, je cherche. Mais en principe, ce sont les gens qui me demandent à venir. En vous baladant parmi les peupliers, vous pourrez voir bon nombre de chevaux de toutes tailles. Des grands, mais également des tout petits. Voyons un petit peu qui ils sont. Là c'est Beauté 8, donc plein papier bien sûr, très breton toujours, qui est au stade de débourrage. Donc je vais la débourrer pour travailler le terrain, travailler la terre, c'est-à-dire lui mettre la charrue, la herse, comme à l'ancienne. Voilà. Et pareil, c'est très intelligent, ça comprend tout et c'est adorable. Quel est l'avantage d'avoir un cheval? Puisqu'aujourd'hui nous sommes au tracteur, oui. Pourquoi débourrer un cheval pour en faire un cheval? Avant tout, c'est le plaisir d'avoir des chevaux, parce que la passion des animaux. Et puis pour nos ancêtres, mon grand-père et mon père, ils avaient eu des chevaux. Et ils travaillaient la terre, et moi, des gamins, à 8-9 ans, je courais derrière pour les aider. Et voilà, ça m'a resté la passion. On peut donc atteler ces chevaux, mais certains préfèrent travailler différemment avec eux. Voyez un petit peu de l'autre côté du stand. Bonjour mademoiselle, madame. Bonjour. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ici à la fête de l'élevage et quelle est votre présentation? Alors c'est moi qui ai cherché, donc on fait partie d'une troupe qui s'appelle Festibérique, toutes les deux, c'est une grande troupe où on est 50 à peu près maintenant. Et donc on a des spectacles chaque année et à côté j'ai quand même regardé les fêtes de village qui se faisaient aux alentours de chez nous et je suis tombée sur votre prospectus de l'année dernière. Et c'était l'année dernière, j'ai contacté Madame Collet et je lui ai proposé nos numéros, donc à Marina et à moi. Et pour venir ici, c'est comme ça qu'on a connu l'association. Voilà. Qu'est-ce que vous avez présenté?
Alors on a présenté plusieurs numéros, on a présenté des numéros de liberté où Léna a commencé avec un petit passage liberté. Ensuite elle fait du cordéo, c'est-à-dire une discipline où on monte sans filet avec juste une corde autour du cou du cheval et elle fait pas mal de choses en dressage classique. Donc ensuite on a présenté un numéro de voltige cosaque qui est une voltige qui vient des guerriers cosaques et qui est désormais une pratique. Donc j'encourage les filles à venir essayer la discipline. Et ensuite on a présenté un numéro de travail à main comme Monsieur Lagrange qui est donc le membre de l'association actif. Et avec Léna on a présenté donc un numéro de travail à pied aussi toutes les deux. Voilà, on a mis au point cette année parce qu'on voulait présenter quelque chose ensemble. Deux amis et du coup on voulait présenter quelque chose qui nous ressemblait voilà. Et ensemble. Voilà. Alors nous sommes avec qui? Alors avec Apache, Bambi, Caramel et Vanille. Et vous-même? Et moi Dominique, pardon. Ça fait plusieurs années qu'on participe tous, hein, puisque un des membres de l'association, Monsieur Garrigue, est donc propriétaire du poney, ici Caramel, ainsi que des 2 juments à Palouza, donc qu'il me confie depuis des années pour les balades et les randos à cheval, et puis les animations poney. Donc par fidélité à la fête, parce que je pense sincèrement que c'est la plus belle fête agricole du Tarn-et-Garonne. Quelle est la particularité du poney par rapport au cheval? Pourquoi faire du poney? C'est une question de taille déjà. Hein, le cheval, bon, il faut en fait qu'il y ait un équilibre entre le cavalier et sa monture. Donc le poney il est adapté aux enfants jusqu'à 10-11 ans. Ensuite on passe sur des chevaux de petite taille et ensuite sur des grands chevaux qui font 1m50, 1m60 ou plus. Pendant que la magie du cirque termine, un bonhomme se prépare avec un drôle d'accoutrement. Voyons ce qu'il nous prépare. Une équipe spécialisée en éducation canine dite cynophile est venue nous faire une démonstration avec des malinois pour ce qui est de la défense et du travail du chien vis-à-vis d'un quelconque danger. Les coups portés par un animal sur l'homme peuvent faire très mal, d'où le costume spécialisé. Il faut savoir qu'il faut environ minimum 2 ans pour éduquer un chien, et c'est un travail ensuite qui s'effectue tout au long de la vie de l'animal. Aujourd'hui, ici, dans le cadre de ce week-end de la fête de l'élevage, voir du chien de dressage, ce n'est pas commun par rapport à de l'élevage. Tout à fait. Pourquoi tu as décidé de venir montrer tes chiens ici? Alors pour 2 choses, comme je pense qu'on le verra dans le reportage, mon petit combat personnel sur l'approche du chien en général, donc dans la vie de tous les jours de monsieur, madame, tout le monde et surtout des enfants. Parce que je suis papa d'une petite fille de 2 ans qui côtoie des chiens tous les jours. Et il est inconcevable qu'il arrive un accident un jour avec un chien. Donc je vois trop de gens soit avoir peur, soit mal apprendre à ses enfants à approcher un animal et pas spécialement les chiens. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est vraiment important pour moi. Après pourquoi ici parce que je suis, voilà, mon beau-père, on va dire c'est un peu le côté familial de la fête de l'élevage. Le chien ça fait aussi partie de l'élevage dans le milieu canin et comme on peut voir des chevaux de trait ou d'attelage qui est du travail après l'élevage, ben nous on est venu montrer notre travail après l'élevage et la sélection des chiens. Une quinzaine de races de vaches sont représentées ici pour la fête de l'élevage. Les Salers noirs, les Limousines, les blondes d'Aquitaine et bien d'autres que l'on ne connaît pas. Je vous les laisse en musique.
nous sommes donc à la fête de l'élevage et vous nous avez amené Des colliers. des colliers. Quelle est, Colliers à chevaux, ânes et mulets. Enfin, quelle est la différence entre ces colliers, puisque nous avons ici pas mal de différences, de taille notamment? ah ben en taille, oui, parce que bon, là en bas c'est des colliers à chevaux de trait, quoi, comme on appelait, quoi. Et après, bon bah, il y a des colliers pour des poneys, pour des ânes. Il y en a même un au milieu, là, le plus petit, là, c'est pour des chèvres. On mettait des colliers aux chèvres? Oui, oui, oui. Pourquoi? Mais dans les parcs, ils promenaient les enfants, quoi, et voilà, et ça se faisait, quoi. Vous vendez aujourd'hui des colliers, c'est vous qui les Ah là, fabriquez? ça, je les vends, ceux-là, je les vends pas. Ah, vous ne les vendez pas? C'est une collection. Non, là, il y en a deux, là, à vendre, voilà. Mais- D'accord. Non, Mais non, ça, c'est qu'une collection. Mais là, je vous en présente un échantillon, quoi. J'en ai 80. D'accord. Voilà. Comment est venue cette passion, du coup? Bon, c'est quand j'étais agriculteur et puis arrivé à la retraite, bon, on faisait les vides-greniers, puis ça m'est venu comme ça, quoi. Voilà. Juste un petit détour, et voilà que les machines prennent le dessus sur le bruit des animaux. Que sont donc toutes ces machines et à quoi vont-elles servir? Rapprochons-nous de ceux qui savent les démarrer. Ça compresse. En arrière. On vient avant et là on passe. Des fois on dit que le progrès c'est bon. Allez. Je vous laisse là. Allez, c'est parti. Attention, c'est maintenant que ça Démarrer, c'est bien beau. Mais il faut savoir que ces machines continuent à travailler si besoin. Pourtant, elles datent du début du siècle dernier. Martial, vous présentez ici vos miels, votre production. Oui. Alors, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous avez à présenter? Moi je fais des miels que du coin, c'est-à-dire dans les 40-50 km autour de Moissac. Donc il va y avoir, en commençant par le début, colza, acacia, châtaignier, tournesol. Ça c'est les 4 grandes productions. Et entre ces productions-là, on peut faire des différents miels toutes fleurs selon où est-ce qu'on met les ruches et selon ce qu'elles butinent. Quelle est la différence justement entre tous ces miels-là, surtout les 4 que vous nous avez cités? Eh bien, les 4 que j'ai cités, c'est des miels qu'on appelle monofloraux, c'est-à-dire que normalement, elles sont allées butiner que ces fleurs-là, et c'est des miels qui sont purs à 80-90%. Il y a par exemple que du châtaignier ou que de l'acacia. Après, on peut le faire analyser et savoir exactement plus finement ce qu'il y a. Le miel est une production de l'année ou ça se fait en plusieurs années? Non. Là, c'est par exemple colza, acacia, châtaignier, printemps, c'est du miel de cette année. Le reste, c'est du miel de l'an dernier. Et le miel, ça peut se conserver facilement 1 an, 2 ans, 3 ans, sans problème. Philippe, ici vous représentez le Honduras, on va dire, oui, dans le cadre de cette manifestation. Pourquoi et pourquoi le Honduras? Pourquoi le Honduras? C'est une assez longue histoire, hein, mais bon, on va essayer de faire court.
Disons que c'est né d'une relation amicale avec le père Francis qui aujourd'hui est missionnaire au Honduras. Donc c'est aussi simple que cela. Et donc nous sommes allés là-bas, nous avons pris contact avec la population et puis on a adhéré à ces projets. Projet qui portait sur la création d'un hôpital et puis aujourd'hui d'une école. Et donc l'association a démarré en 2006 et continue ses efforts pour pouvoir justement alimenter en matériel et l'hôpital et l'école. Les produits que vous vendez à l'heure actuelle, ce sont des produits locaux, ce sont des produits que vous importez du Honduras justement? Il y en a deux. Donc nous avons les confitures qui sont fabriquées ici localement, à partir des fruits qui nous sont donnés par les producteurs du Tarn-et-Garonne, que je remercie au passage. Et puis le second volet du stand, c'est l'artisanat hondurien. Donc nous achetons de l'artisanat au Honduras pour le revendre ici, générer quelques fonds pour pouvoir payer justement l'envoi de nos conteneurs. Vous nous avez amené donc deux lamas? Non, un lama et un alpaga. Un lama et un alpaga. Quel est le lama? Quel est l'alpaga? Le lama c'est le blanc, l'alpaga c'est le noir. D'accord. Les deux se trouvent dans des régions différentes ou dans les mêmes régions? Non, ils viennent tous les deux, ils sont originaires du Chili à la base. Bon, ça, ce sont des animaux nés en France, mais leur pays d'origine, c'est le Chili. Voilà. En sachant que le lama vit dans des régions jusqu'à 1800 mètres d'altitude et l'alpaga jusqu'à 2800 mètres. Pourquoi les avoir amenés ici à la fête de l'élevage, à Moissac? Pour me faire connaître, parce que je vais démarrer mon activité donc, en octobre. Pour l'instant, j'ai des installations techniques qui ne sont pas encore opérationnelles. Donc en octobre, je pourrai recevoir tout public, les groupes, avec le travail de la laine pour les groupes. Et je reçois aussi tout ce qui est individuel. Je vais travailler beaucoup avec le handicap. Ce reportage est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas la prochaine fête de l'élevage. Allez-y en famille, c'est vraiment un endroit à découvrir. Bye bye.